monde, bienvenue sur ma première vidéo. J'ai décidé de me lancer enfin au bout de plusieurs années de blogging, justement parce que ces derniers temps j'ai laissé un peu le blog de côté et puis la vidéo ça représente un peu un challenge pour moi. Comme j'essaie de me lancer des défis ces derniers temps, et ben ça va en faire partie. Donc soyez indulgents, c'est la première, hein, je risque de faire beaucoup d'erreurs, d'erreurs de débutante. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, eh bien, je m'appelle Jenny, j'ai 38 ans. J'ai un blog donc, qui s'appelle Jenny dans tous ses états, sur lequel je parle essentiellement de produits de beauté, de maquillage, enfin de la beauté de manière générale. Je suis aussi spécialisée en maquillage artistique, enfin face painting et body painting. Et puis voilà, mais là pour la première vidéo, j'avais envie de parler de produits parce que pour l'instant je me sens pas trop de vous faire des tutos make-up. Ça viendra peut-être plus tard, mais pour le moment je préfère un peu m'entraîner sur des choses un peu plus simples, on va dire, même si c'est pas simple, hein. J'admire les filles qui font ça de manière régulière parce que se montrer comme ça, c'est pas simple. Surtout quand on s'aime pas trop en vidéo comme moi. Donc j'espère que ça vous plaira et puis que ça vous donnera envie de vous abonner si jamais vous ne me connaissiez pas. Et puis j'espère que celles qui sont là depuis toujours continueront à me suivre même en vidéo. Je promets pas d'en faire tout le temps de manière régulière, mais voilà, de temps en temps pour vous parler de produits, de coups de cœur, je sais pas. Franchement je sais pas encore, là j'avais envie de vous parler des produits que j'utilise en ce moment. Après on verra. Voilà. Donc c'est parti pour le premier produit donc, que j'ai reçu dans une Sweetie Box il n'y a pas si longtemps, l'avant-dernière il me semble, ou peut-être l'avant-avant-dernière, je sais plus. Donc le voilà. Je suis une très mauvaise youtubeuse, hein, je sais pas si vous allez voir. Donc il s'agit du Daily Superfoliante de Dermalogica. Là c'est une version on va dire d'essai, une version voyage de 4 grammes. Mais normalement, je crois que le pot fait 47 grammes, un truc comme ça. Le produit est un peu cher, il fait 57 €, j'ai vu sur Look Fantastic. Je sais pas s'il y a moyen de le trouver moins cher ailleurs, mais en tout cas, voilà. Mais par contre, donc alors, revenons au début. C'est un exfoliant quotidien, voilà, qui permet également de protéger de la pollution. Et donc en fait, je vais pas en mettre, mais je vais juste essayer de montrer comme ça. Excusez-moi, je regarde en même temps le retour. Donc en fait, à l'intérieur, c'est une poudre qu'on prend évidemment dans la main et on met un tout petit peu d'eau et puis on masse le visage. Alors il précise pas combien de temps, moi je le fais environ entre 1 et 2 minutes, à peu près comme n'importe quel exfoliant. Faut pas non plus se poncer la peau quoi. Mais celui-là est quand même très doux de toute manière, je trouve, étant donné qu'il est fait normalement pour un usage quotidien. Moi, j'utilise pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours plutôt. Mais en tout cas, il n'est pas agressif et il laisse la peau vraiment douce. Enfin, j'aime bien. Après, il n'a pas d'odeur ni rien de particulier, mais il fait vraiment son taf d'exfoliant. Voilà, à part le fait qu'il soit cher et que du coup je pense que je ne l'achèterai pas parce que franchement ça fait un peu cher je trouve. Même si je pense qu'il doit durer longtemps parce que là rien que le petit pot, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et on sent qu'il est encore bien lourd. Il reste encore pas mal de poudre dedans. Mais bon, je trouve que ça fait un peu cher quand même. Alors je vais essayer de faire ça dans l'ordre de ma routine. J'ai pas pris mon démaquillant puisque là j'utilise un bête démaquillant de supermarché. Parce que je suis tombée en panne de baume démaquillant. J'utilise en général du baume ou de l'huile démaquillante de marque coréenne de façon générale. Mais là je suis tombée en panne donc il faut que j'en recommande. Donc j'ai pris par contre mon cleanser, mon nettoyant si vous préférez en français. Et c'est un cleanser de The Face Shop, donc marque coréenne, qui s'appelle Herb Day Cleansing Foam. Et celui-ci est à la cerise acérola. En fait, je l'ai acheté sur Jolze, il me semble.
Il était en méga deals, ils font souvent des méga deals où les produits sont vraiment soldés très très bas. Et là j'ai eu la chance de l'avoir, parce que je dis la chance parce que souvent ça part très vite. J'ai eu la chance de l'avoir pour je crois 2 euros à peine. Donc un cleanser qui est, je sais pas combien il contient, je dois avoir 200 millilitres je pense. Donc ça valait vraiment le coup, et puis c'était une marque que j'avais envie de tester, je connais pas trop. Bon, il fait son job, il n'est pas exceptionnel, mais il fait son job. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a une texture assez crémeuse, donc il dessèche pas du tout la peau. Au contraire, ça laisse vraiment une sensation agréable, et il a vraiment une super odeur de cerise. Donc si vous aimez la cerise, vous serez forcément conquise. Voilà, mais franchement, ouais, non. Pour l'instant, mon nettoyant préféré reste celui de Cosrx, hein, le Good Morning Cleanser, dont je vous avais parlé sur le blog. Je n'ai pas encore trouvé de nouveau chouchou. Je sais que beaucoup aiment pas son odeur parce qu'il sent fort l'huile de tea tree, et que l'huile de tea tree, il faut être habitué. Mais moi, comme j'ai fait beaucoup de sauna, etc., à l'huile de tea tree, et ben ça me dérange absolument pas. Donc il n'a pas détrôné le Cosrx, mais il est bien, voilà, il fait son job. Ensuite, donc on passe au toner. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc c'est le Elle Pore Cleanup AHA Fruit Toner. Attention, j'ai réussi à le dire d'un seul trait. D'Elisa Veka. Donc Elisa Veka, marque coréenne, encore une fois. Alors je l'ai acheté parce que j'avais envie de tester la marque et qu'il était pas cher, enfin je sais plus, j'avais trouvé pas cher, et qu'il me fallait un toner tout simplement. Et en fait je me force vraiment à finir celui-là parce que d'une part je déteste son odeur. Franchement je trouve qu'il a une odeur dégueulasse, pour moi il n'y a pas d'autre mot. J'aime pas du tout, alors peut-être qu'il y a des gens qui aiment, je sais pas, mais moi j'aime pas. Et puis il y a de l'alcool dedans, j'avais pas vu, et c'est vrai que je n'aime plus utiliser les toners avec alcool, parce que voilà, à chaque fois ça pique, enfin, puis même voilà, j'aime pas spécialement mettre de l'alcool sur la peau du visage. Et en plus voilà, en plus c'est un toner, bon alors j'ai même plus le bouchon, mais bon voilà, il a une ouverture comme ça, donc il s'utilise avec coton. Et je préfère quand c'est des sprays pour les toners, comme ça voilà, je vaporise et puis je tapote pour éviter d'utiliser un coton supplémentaire. Donc bah, je vais quand même le finir parce que je vais pas le jeter, hein, j'aime pas jeter. Mais je le rachèterai pas. C'est dommage parce que j'adore, enfin j'avais beaucoup entendu parler de la marque, et puis les packagings sont vraiment rigolos, avec le petit cochon qui là nettoie les pores de la peau. Donc il y a toujours le petit cochon, hein, qui est l'emblème de la marque. Mais bon, j'essaierai d'autres produits. Je sais que le masque, je crois, à l'argile est très réputé. Il a beaucoup de succès et il est pas cher. Donc j'essaierai malgré tout d'autres produits de la marque, hein, ça m'a pas dégoûté non plus. Mais celui-là, je ne l'aime pas du tout. Et encore une fois, je préférais le Cosrx que j'avais avant, au AHA, BHA aussi, mais qui était sans alcool et qui était en spray. Et qui était vraiment top, qui faisait une peau super douce, on sentait vraiment la différence. Celui-là, voilà, je sens pas trop de différence au niveau de la peau. Et oui, j'ai failli oublier de le dire, mais sur Jolsey, je crois qu'il est dans les 10-11 $. Donc voilà, donc dans les 8-9 euros, on va dire à peu près. Ensuite, donc on passe au contour des yeux. Donc moi j'utilise actuellement celui-ci. Donc c'est un contour des yeux de la marque Benton, qui est une marque coréenne, encore une fois. C'est le Fermentation Eye Cream, enfin la Fermentation Eye Cream, pardon. Alors je l'avais acheté parce que je l'avais trouvé pas cher, il est sur YesStyle dans les 12 euros, sachant qu'il était plus cher avant. Et en fait, j'avais découvert la marque Benton chez Karine du blog Beauty Cookie, que j'embrasse d'ailleurs au passage si elle vient voir la vidéo, parce que je l'adore, elle est adorable, c'est une fille vraiment adorable. Donc voilà, donc j'avais très envie de tester cette marque coréenne. Le packaging est simple, hein, épuré.
Mais donc je vais vous montrer un peu comment se présente la crème. Elle est plutôt pas mal, moi j'aime bien. Alors, hop, voilà. Elle est assez épaisse et elle pénètre facilement. Et je trouve qu'elle hydrate bien aussi. Bon, alors par contre, elle agit pas trop sur mes cernes, mais bon, ça c'est récurrent. Il n'y a pas vraiment de produit miracle, hein. Tout dépend de mon état de fatigue, tout simplement. Et puis bon, bah, je vieillis, hein. Même si je refuse de l'admettre, je vieillis. Euh, et en fait, voilà, donc ce contour des yeux, il est au Galactomyces, je sais pas comment on dit. C'est des champignons, et en fait, là, c'est des Galactomyces, on va dire, allez, fermentés. Donc voilà, donc c'est à base de champignons fermentés. Ça s'utilise beaucoup dans les produits coréens de ces derniers temps. Voilà, sa composition est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'autres choses, hein, évidemment, pour des produits plus traditionnels, pour adoucir la peau, etc. Mais vraiment, le Galactomyces arrive en début de liste, donc c'est plutôt un bon point d'avoir l'ingrédient qu'on met en avant en début de liste dans la composition. Voilà, le tube fait 30 grammes, et donc je te disais, il coûte 12-13 euros. Donc c'est vraiment rentable parce que 30 grammes c'est quand même pas mal pour un contour des yeux. La preuve, hein, ça fait un moment que j'ai entamé, je l'ai encore. Je le rachèterai très certainement du coup parce qu'il est vraiment pas cher. D'habitude les contours des yeux ça coûte une blinde, il faut dire ce qu'il y est. Et il fait vraiment son job, il hydrate vraiment bien. Voilà, je le combine à des masques pour les yeux aussi au passage. Mais voilà, il me convient parfaitement donc je le rachèterai. Donc ensuite, j'en ai parlé sur le blog de Calista Parfum. Je ne l'ai pas encore tout à fait terminé, mais il est presque fini. J'utilise le sérum de chez Garantia. Donc c'est le mystérieux repulpant. C'est un sérum anti-âge global et qui est fait à base de venin de serpent de synthèse, évidemment, puisque on ne peut pas utiliser du vrai venin de serpent. Mais bon, comme je l'avais dit dans l'article, voilà, c'est parce que les chercheurs, etc., se sont aperçus que le venin de serpent avait certaines propriétés, notamment d'aider à relâcher les traits, les rides, etc. Donc, il agit, on peut s'en servir. Enfin, alors, ce qui est bien, c'est que c'est un sérum visage et contour des yeux également. Donc, c'est un 2 en 1, donc ça, c'est hyper pratique. Et en fait, bah déjà j'aime beaucoup je découvre de plus en plus la marque et j'aime beaucoup les produits Garantia. Alors celui-là n'agit pas spécialement sur les rides, moi j'ai trouvé, chez moi. Après je sais qu'il agit très bien chez certaines personnes. J'ai lu beaucoup de bons avis. Donc il agit aussi bien sur les rides d'expression que les rides de déshydratation et les rides de vieillesse. Voilà, mais par contre il adoucit vraiment ma peau. Voilà, je sens vraiment que ma peau a une texture beaucoup plus douce, beaucoup plus rebondie aussi. Donc il a quand même un bon effet et j'aime bien sa texture. Je vais vous montrer. On va essayer de faire ça bien. Voilà, donc c'est une texture gel en fait et qui pénètre assez rapidement et qui laisse un espèce de film sur la peau un peu comme un primer, comment dire, qui unifie la peau. Voilà. Je sais plus à combien il était, je vais voir le prix. Et donc il coûte à peu près dans les 46 euros pour 30 millilitres. Mais bon, sachant qu'un sérum, on en a besoin que... Enfin, moi, je fais une à deux pressions, pas plus. Voilà, puis les sérums, c'est toujours plus cher. Mais celui-là est plutôt pas mal. Et comme je vous le disais, je sais qu'il a eu vraiment de bons résultats sur certaines personnes. J'ai lu vraiment de très bons avis. Ensuite, alors j'utilise un autre produit que je mets uniquement le matin. C'est... Voilà. C'est l'huile nourrissante à l'huile d'olive de DHC, donc DHC marque japonaise. En fait, c'est donc un produit à base d'huile d'olive. Il est très bien
pour les peaux sèches et très sèches qui peuvent l'utiliser du coup matin et soir. Moi, comme ça n'est pas mon cas, je fais ce qui est conseillé, pardon, excusez-moi, je bafouille, évidemment. Je fais ce qui est conseillé, donc je l'utilise uniquement le soir. Et en fait, c'est un produit, alors je vous montre. Vous voyez que le mien est à peine entamé parce que ça fait pas très longtemps que j'utilise. Et en fait, c'est pas ça, c'est que vraiment, on met 1 à 2 gouttes, pas plus. Donc, il dure très longtemps puisqu'il fait 30 millilitres. Voilà, je sais pas si vous verrez bien le flacon. C'est un petit flacon pompe, donc très pratique. Et on met vraiment 1 à 2 gouttes et on tapote en fait. On fait pas de massage, on tapote sur le visage et ça permet de nourrir la peau, etc. De toute façon, on connaît tous les vertus de l'huile d'olive. Ça préserve l'hydratation, la souplesse, etc. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette huile nourrissante et de toute façon j'en parle pas plus parce qu'en fait je vais faire un article sur Calista puisque c'est eux qui m'ont envoyé aussi. Alors si je dis pas de bêtises, elle coûte dans les 35-40 euros, mais vraiment ça dure 1000 ans hein, puisque avec 1 ou 2 gouttes ça part pas vite du tout. Mais voilà, mais je pense que c'est vraiment bien à conseiller à celles qui ont la peau, celles et ceux d'ailleurs, qui ont la peau sèche ou très sèche. Voilà, ça c'est top. Alors ensuite, pour les lèvres, j'utilise en ce moment le Miracle Balm de chez Protocol, qui m'a été envoyé par Melting.com. Donc voilà, qui se présente pardon, comme ça. C'est donc un baume pour les lèvres, pour les hydrater, etc. Et il est très pratique, moi je l'emporte toujours sur moi. Par contre, bon, je suis un peu une plaie pour les lèvres, je pense pas forcément tout le temps à les hydrater. J'essaye d'y penser un peu plus, c'est comme les mains en fait, j'essaye d'y penser un peu plus, de me forcer à le faire parce que c'est quelque chose, j'avoue, auquel je pense pas forcément. Voilà, et qui est pourtant nécessaire. Voilà, celui-là est vraiment pas mal. J'aime bien son petit boîtier. Je le trouve assez classe. Et puis voilà, et puis il peut s'emmener partout. Et puis il suffit de passer le doigt et puis de le mettre sur les lèvres. Ouais, non, il est vraiment pas mal. Et enfin, donc les crèmes hydratantes. Donc j'utilise. Attendez, hop. Voilà. J'utilise en ce moment, donc je termine en fait, puisqu'elles sont presque terminées, la crème de jour et la crème de nuit de chez Miraclar. C'est eux qui m'ont envoyé les produits. Donc Miraclar qui est une marque française avec des produits fabriqués en France, que vous pouvez commander sur leur site directement. Je crois pas que ça se vend d'ailleurs. Et qui est développé en fait par des dermatologues, des médecins, etc. Et donc les flacons font 50 ml chacun. Donc la crème de jour est au collagène, elle hydrate et elle régénère. Et la crème de nuit, elle est réparatrice et détox. Et franchement, j'adore. Alors déjà, j'aime beaucoup. Je vous montre celui, parce qu'il y en a un qui est fendu, parce que je l'ai fait tomber. Je vous montre celui qui... J'adore le packaging. Voilà. Les flacons sont très grands. Et en fait... alors, bon, les crèmes se ressemblent, à part que il y en a, la crème de jour est un peu rosée, mais bon, je pense pas qu'on le verra à la caméra. Bien sûr, j'ai du rouge à lèvres. Donc, voilà comment ça se présente. Et franchement, je les aime beaucoup. Elles hydratent vraiment bien. Elles conviennent vraiment bien à ma peau. Et en plus, l'odeur, mais c'est une tuerie. Moi, j'adore l'odeur de ces crèmes. C'est une vraie belle découverte, même si voilà, elles sont pas données, je crois. Je sais plus exactement, il me semble que c'est dans les 50-60 euros les deux. Mais bon, il y a des promos, etc. Vous pouvez profiter de tout ça. Et franchement, moi, enfin, c'est un coup de cœur pour moi. J'aime beaucoup ces crèmes. Je sens, mais si vous ne sentez rien, c'est pas grave. Je passe mon temps à sentir ces crèmes à chaque fois que je les mets. En fait, avant de me rincer les mains, je vais d'abord
comment dire, je prends d'abord une grosse respiration pour sentir l'odeur parce que j'adore. Alors au départ je voulais vous parler aussi des produits corps, mais je me dis que ça va faire un peu long, donc je ferai peut-être une deuxième vidéo si celle-là se passe bien. Et si ça vous plaît, pour vous parler des produits que j'utilise pour le corps. Et puis voilà, d'autres choses, je sais pas, je verrai selon mes envies. En ce moment je fais un peu selon mes envies. J'espère que ça vous aura plu et puis que j'aurais pas été trop une quiche. Vous me direz ça en commentaire, hein. J'espère que vous me donnerez votre avis sur cette première vidéo, ça m'aidera à avancer. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. C'est ce que je dis toujours quand on vient me parler du maquillage artistique. C'est que voilà, il faut bien commencer par quelque chose et puis on fait toujours des erreurs au début et puis après on apprend. Voilà. Je vous embrasse fort et puis eh bien, à la prochaine vidéo ou sur Instagram, je vous mettrai les liens. Comment on fait déjà? Je vous mettrai les liens en barre d'infos.